les actualités de la semaine, Patrice. Et là, tu vas sûrement verser une larme, Patrice. Je sens que tu as un attachement très fort. Non, À honnêtement, ça Skype, va pas te ben déranger. oui. Ouais, c'est ça. Skype va mourir, Patrice. Mais tu sais CNN nous que apprend ça. on utilise eCam pour diffuser, là, qui est une application 100% Mac de type OBS là, qui permet de faire de la diffusion, de l'enregistrement de podcasts. Et Skype était intégré pour faire les entrevues comme avec Patricia. Nous, on n'utilisait pas Skype, on utilisait le système interne de point à point de eCam pour être capable d'avoir des invités ou du partage d'écran. Mais Skype était quand même largement utilisé encore dans beaucoup de situations, là. Messenger revient. Ça Ouais, serait tellement le fun. Attends une minute, ouais. faut que je retrouve mon son. Attends. Hein? Hein, Ouais, ouais. Chico? Question de se remettre dedans. Donc, Skype s'en va. Désolé. Alors, ceux qui y tenaient, ça s'en va. Mais Prochaine j'imagine qu'ils ont, nouvelle. ils ont récupéré une partie de la technologie dans Teams, là. C'est juste le Oui, canal on s'entend. Skype qui est plus Bien, puis disponible. d'ailleurs, ils invitent tout le monde à migrer vers Teams, et ainsi de Ouais, suite, c'est là, ça. qui est rendu le standard actuel, là. Google nous apprend qu'il va bientôt falloir s'authentifier sur Gmail en flashant un QR plutôt que d'un SMS. Et ça va être beaucoup plus sécuritaire Ouais. parce qu'il y existe depuis un certain nombre d'années ce qu'on appelle la fraude au swap SIM, c'est-à-dire que on appelle ton fournisseur de services de téléphonie mobile, Ouais. on a ta date de naissance et on dit salut, je m'appelle Patrice et j'ai une nouvelle carte SIM que j'ai achetée dans une boutique et j'aimerais ça la changer et on prend le contrôle de ton cellulaire. On reçoit le code d'authentification sur la nouvelle carte SIM et je prends le contrôle de ton Google, Apple, whatever. Ouais. Donc, Google nous apprend qu'il va, dans pas long, implanter un système de QR. C'est 20 minutes qu'il nous apprend ça. Et ils nous ont dit que ben, c'est utile VA2 ICQ. Uh-oh. Et qui va nous apprendre que, comme les gens utilisent beaucoup les QR, hein, la pandémie nous a amené ce petit moment de vie-là. Ouais. By the way, j'utilisais les QR depuis un bon nombre d'années, mais ça a été popularisé dernièrement. Mais ils Et vont te donc, comme c'est l'envoyer comment, le rendu, QR? il va s'afficher au moment de la double authentification. Tu vas le prendre en photo avec ton téléphone, ça va ouvrir la page. Et là, ton téléphone disposant d'une clé, tu sais qu'on est rendu aux Ouais, clés. ouais, on a des clés, Donc, ouais, ouais. il va tout de suite envoyer au site web, c'est beau, j'ai reçu l'authentification. Je comprends. OK. Donc, c'est un système qui est plus safe. Moi, j'utilise un système de clé physique, mais c'est un entre-deux, mettons. Prochaine nouvelle, Apple cache un détail sur l'iPhone 16e. Quand on a fait la présentation du iPhone 16e, qui est le modèle à bas prix, de bas de gamme iPhone 16, ils ont prétendu qu'il n'y avait pas de chargeur sans fil dans le téléphone, que le MagSafe n'était pas disponible, ces choses-là, ce qui est en partie vrai. Apple ayant déclaré que la majorité des gens qui achètent des téléphones de cette gamme-là ont tendance à utiliser un câble pour le charger. Ouais, 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 Souvent, ouais. c'est les jeunes dans la famille, ces choses-là. Et ben, il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que hey, le dos était aimanté, ces choses-là. On se rend compte qu'il n'y a peut-être pas le système d'aimant MagSafe, c'est-à-dire qu'il ne tient pas bien avec un MagSafe. Par contre, il semble fonctionner sur un chargeur QI. Donc, les chargeurs sans fil de base fonctionnent sur l'iPhone 16e. S- la capacité d'aimantation du téléphone, elle n'est pas très forte, donc il faut faire attention de bien l'aligner. Mais la charge sans fil, elle n'est pas absente du téléphone, contrairement à ce qu'Apple aurait prétendu. Alors, sachez-le, belle chose à savoir. Ensuite, ça, c'était Radio-Canada qui nous apprend ça. Ben oui, Euh, j'ai pas ça passer, Écoute, ouais. vous saviez que Meta, suite à l'annonce de Donald Trump, comme quoi il fallait que les entreprises deviennent anti-DEI, qui est la politique pour respecter tous les gens, Facebook avait déclaré dans la volée qu'ils allaient changer leur système de modération et être moins sévère qu'il l'était auparavant. Et il y a certains points dans la déclaration de Facebook auxquels je ne suis pas complètement en désaccord parce que pour ceux qui habitent au Québec,
vous le savez, si vous produisez beaucoup de contenu sur Facebook, il n'est pas rare de recevoir une strike, donc de recevoir un avertissement pour un problème de compréhension de langage. Et là, des fois, c'est des tournures de phrases que l'algorithme ne comprend pas bien. Puis là, il dit que tu n'as pas respecté les politiques et règlements de Facebook, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ils ont dit que notre système de modération n'est pas super adapté, il donne des strikes inutilement, ces choses-là. C'est tout à fait vrai. Et là, cette semaine, on a senti qu'il y a eu comme un relâchement au niveau de l'algorithme. Et dans une même journée, mercredi, subitement, sur Instagram, les gens se sont mis à avoir des vidéos de meurtres de gens qui meurent, de gens qui se font arracher des bras, des jambes, des affaires, des vidéos complètement d'une violence inouïe. Et c'est parce que soudainement, l'algorithme qui triait ces vidéos-là auparavant a décidé de les laisser passer. Là, évidemment, ça a mis Facebook dans l'embarras. Et tu sais qu'Instagram est assez utilisé par les jeunes, donc évidemment, ils Ben ont oui. réagi rapidement. Là. Ils ont corrigé le tir, mais Le mal était fait. attendez-vous à ce qu'il y ait... Ouais, attendez-vous à ce qu'il y ait des soubresauts du côté de l'algorithme. Mais, autant dans les deux sens, c'est-à-dire du côté du ben voyons donc qu'il laisse passer ça. Et ben voyons donc, là, tout d'un coup, je me fais accrocher pour des niaiseries. Donc, ça se peut qu'il y ait des soubresauts dans les prochaines semaines. Dernière nouvelle, on a Mac Daily News qui nous apprend que le système de dictée d'Apple transcrit le mot raciste en Trump, Patrice. Oui. Mais ça a été corrigé, mais pendant un certain temps. Ça a été corrigé, oui. mais pendant un certain temps, le système de dictée, tu pèses sur le microphone, puis tu fais juste dire ce que tu dis, puis ça transcrit ce que tu dis. Mais si tu avais le malheur de dire nous vivons dans une époque qui est très raciste, et là, le système arrêtait sur raciste, il l'écrivait, puis là, oups, correction Trump. Ce qui est une bonne chose, là, parce qu'il a compris Et là, Apple s'est perdu en conjecture en disant ah, c'est notre système d'intelligence artificielle en background, mais non, finalement, c'est pas ça. Bref, on ne saura jamais vraiment la raison, mais c'est corrigé, semble-t-il. Donc, on n'aura plus de problème avec ça, Patrice. Alors, c'était l'actualité de la semaine du 28 février. J'avais une autre nouvelle dans ta liste. J'avais une autre nouvelle? Ben oui, toi, Caroline, hey, c'est pas la fin. Patrice, la Apple C1, elle ne vivra pas longtemps. Ben, il va y avoir une C2. C'est juste... Ben oui, c'est ça. Fait que la C1, là, c'est vraiment iPhone 16e. Il va y avoir une C2 et sachez qu'ultimement, la puce qui sert de modem à l'iPhone, elle est intégrée dans le SoC. SoC, c'est System on Chip, donc c'est la puce qui comprend le CPU, la mémoire et l'engin graphique, l'engin neural et tout ça dans une même puce. Donc, ils ont intégré la partie modem dedans, ce qui est génial pour la gestion des données mobiles, ces affaires-là. Mais ultimement, l'objectif d'Apple, c'est d'y intégrer aussi la puce Wi-Fi. On n'est pas encore là. Ben oui, Donc là, on veut intégrer. Fait que la puce C1, elle a une belle avenir. On va, pas celle-là, mais peut-être que on va avoir la modèle C3 dans 2 ans qui, elle, va intégrer toute la partie radio au complet. Et là, on va parler d'un début de sauvegarde d'énergie, parce que le combat ultime, c'est les coûts énergétiques puis la rapidité d'intervention, la sécurité, la gestion des niveaux de trafic, quand on veut gérer le trafic, les priorités, ces choses-là. Donc, avec les puces C, on va pouvoir aller là. Donc, sachez que C, c'est vraiment la première de cette série, mais septembre prochain, c'est clair que ce ne sera pas une... En tout cas, je m'avance peut-être trop, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est à peu près sûr que ce ne sera pas C1 qui va être dans l'iPhone 17. Là. Ben, ça avait été dit publiquement là, que vous êtes les guinea pigs, là, vous êtes le banc d'essai pour cette puce-là. Je pense que la puce répond aux besoins, répond à ce qu'elle doit faire. Là. Jusqu'à maintenant, c'est positif. Ceci étant dit, c'est une première génération. C'est une première génération. Il y en aura d'autres, donc il faut s'attendre probablement à une C2, C3. Probablement qu'ils sont déjà en train de travailler sur la C3 ou sur la C4, sachant que la C2 prendra le relais sur la prochaine génération d'iPhone. Exact. Alors, Patrice,
C'est la vraie fin. Hey, c'est le fun d'avoir notre fichier pour qu'on suive comme ça. On est capable de se rattraper dans le cas Ouais, où d'avoir notre liste. Là, on a donc, notre petit fichier, d'être capable de dire où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est la fin des actualités de la semaine du 28 février pour de vrai.